Coucou les cavaliers, je reviens aujourd'hui après une petite pause. On a mis Helios un peu en vacances, ça lui a fait un peu de bien, et à nous aussi en même temps. Surtout à moi, ça m'a permis un peu de me recentrer sur moi-même par rapport à ce que j'ai pu observer et apprendre de sa dernière séance avec un pro. Et du coup, j'ai remis en place un nouveau système de travail qui concorde plus à ce que l'autre personne fait et qui va me permettre un peu d'avancer un peu mieux avec Helios. C'est vrai que j'ai un peu vu les choses en grand et j'ai foutu le bordel un peu dans tout ce que j'avais fait avant. Donc on a repris gentiment sur ce type de programme. Donc il y aura une détente, juste question de le mettre un peu dans le travail. Ensuite il y aura les exercices à pied ou en longue graine à chaque fois. Et après il y aura la validation de l'exercice monté. Je le ferai pas toujours sur toutes les séances. Il y aura... Maintenant, je pars sur un principe où je fais 2 à 3 séances par semaine, comme avant. Sauf que là, il y aura détente longue graine sur la première séance, détente longue graine, validation montée sur la deuxième séance, et à la limite, sur la troisième, on pourra soit voir avec Lou si elle veut faire quelque chose avec lui, ou tout simplement refaire un travail monté. Mais dans tous les cas, je ne travaillerai plus pour le moment en groupe, à part pour les balades. C'est le seul moment où j'arrive à avoir Helios concentré, même s'il y a d'autres chevaux autour de lui. Et comme ça nous permet aussi, nous, d'être tranquilles et de se concentrer sur nous-mêmes et pas sur tout ce qui se passe autour. Et donc, on est parti là sur la détente. Donc j'ai un cheval qui est plutôt cool, qui ne lutte pas spécialement contre la longe, qui s'incurve assez facilement sans lutter. Bon, il a toujours ses petits moments où il va s'exciter, il va tirer, mais c'est moins fréquent. Et j'ai enfin repris le bon geste. C'est quand il a décidé de changer de main ou tout simplement de faire l'idiot, de le rattraper au plus vite. J'ai mis un certain temps à l'avoir. Maintenant, ça va mieux. J'arrive plus vite à réagir plus vite que lui. Il le fait tout à la voix. Il y a des moments où maintenant, quand il va se frotter, où je vais être un peu obligée de le brusquer avec ma chambrière. Et il y a des moments où je lui demande de passer au trot au pas. Et en passant au pas, il ralentit tellement qu'il est sur le point de me faire un arrêt. Et donc là, je réagis très vite. Pareil, c'est un petit claquage de chambrière. Si je peux ne pas le toucher, je ne le touche pas. Ça reste toujours dans le même principe. Moi, le but du jeu, la chambrière, elle est juste là pour faire du bruit et de faire du mouvement. C'est tout. Alors, sur sa main facile, j'ai rarement des soucis. Là, j'ai un peu plus de soucis sur cette main-là. Mais là, ça va. Il fait plutôt l'exercice sans trop se stresser. Il tente le coup de temps en temps. Voilà, par exemple. Et donc là, je lâche pas l'affaire, je me mets sur ses postérieurs et j'y vais. Après, pareil, j'ai travaillé beaucoup sur moi-même, sur la vidéo, donc je vous ai montré quand il s'est fait reprendre en main par un pro. Donc là, je suis un petit peu obligée de me fâcher avec lui. Mais ça va, j'arrive à le faire repartir dans le bon sens. Et donc oui, voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi-même par rapport à la vidéo que je vous ai montrée où il était dans les mains d'un pro. Sur moi-même, au niveau de mes positions, au niveau de mes aides et surtout au niveau de mes regards. J'ai une sale manie que j'ai depuis maintenant un certain temps. Je regarde entre les deux oreilles du cheval. Je ne regarde jamais loin devant comme on devrait le faire. J'ai toujours un peu le regard vers le bas, entre les oreilles du cheval. C'est
C'est un défaut que j'ai chopé avec certains chevaux que j'ai travaillé avant et que j'ai plus jamais réussi à m'en défaire. Et le truc avec Helios, c'est que les oreilles, en fait, elles ne signifient absolument rien. Il peut très bien avoir les oreilles en arrière et avoir une espèce de crainte, mais il ne réagira pas. Comme il peut avoir les oreilles bien en avant et pas vriller d'un coup. Donc, lui, avec ses oreilles, en fait, on ne peut pas se fier à ça. C'est pas possible. Voilà, donc là, on va changer de matériel et on va passer sur les longues rênes. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu investi, bien entendu. J'ai acheté un surfait de travail. Je galérais beaucoup avec mon système, en fait. Ça avait tendance à tirer les anneaux à chaque fois. Elle tournait. C'est une selle de Montacru. Et les anneaux pour les étrier, quand ils se débattaient contre le filet, me faisaient tourner la selle. À chaque fois, j'étais obligée de lui remettre en place, de reprendre les choses, de remettre bien. Et c'était compliqué. Là, c'est un petit peu plus simple avec cet outil de travail. Et bien entendu, donc j'avais prévu d'acheter la totale. Donc le surfait de travail, les longues rênes et 2-3 petites choses qui auraient pu être bien pour lui. Et malheureusement, comme une cruche, j'ai acheté un enraînement. Parce qu'on n'a pas fait gaffe, on était sur les rayons, il y avait les longues rênes et je regardais un petit peu les longues rênes et on a vu une matière un peu soft. J'ai la peau quand même un peu fragile, donc je me brûle assez rapidement. Et on s'est dit, bah tiens, on prend ça. On arrive à l'écurie, je commence à mettre les trucs, à tester sur Helios. Et il s'avère qu'en fait, j'ai acheté un enraînement. Donc bingo, hein, j'ai pas le bon matos. Et avec les longes, c'est vrai que c'est la merde. Donc je me suis arrangée, j'ai récupéré une sangle de 2 cm d'épaisseur sur 14 mètres de long. J'ai fixé 2 anneaux de chaque côté et je relie le tout avec des mousquetons en aluminium. Donc ça, je vous le montrerai à l'occasion en vidéo, comme ça vous pouvez, si jamais vous avez envie de vous les faire, pourrez vous les faire aussi. Alors, il y a beaucoup de luminosité aujourd'hui, mais à savoir que il a neigé. Et malheureusement, ça faisait un bruit de cliquetis derrière la porte. Donc déjà une porte sur laquelle j'ai beaucoup de soucis avec Helios, mais si on rajoute le bruit, j'ai été dans l'impossibilité de passer bien sur la piste devant cette porte. Donc j'essayerai plusieurs fois, en vain, et j'essayerai de rester au maximum donc sur cette moitié de manège. Après, comme dit, cette coupure, elle nous a fait du bien, autant à lui qu'à moi. Lui, ça lui a permis un petit peu de se poser, de faire autre chose que de bosser. Et puis moi, pendant ce temps-là, j'ai travaillé sur tout ce que j'ai pu apprendre en cours de route, autant en observation qu'en conseil. Et là, je me retrouve avec un cheval posé et apte au travail. Voilà, hein, retentative de passage sur la porte. Il n'est pas du tout rassuré. Après, à savoir que la seule chose qui fait vraiment peur à Helios, c'est l'eau qui tombe. En balade, on passe à côté d'une cascade. Même si elle est toute petite, il va me faire un écart.
Là, le fait qu'il entende l'eau couler, ça le stresse. C'est la seule chose où j'ai réellement des soucis avec lui. Donc voilà, hein, il se met dans la fuite. Bon alors, petite note par rapport aux longues rênes, c'est de la sangle. Donc je suis obligée de porter des gants, sinon je me brûle les mains. C'est véridique. Mais franchement, ça fait le job. Là, j'essaie de le faire passer au plus près, sans forcément tenir la piste, juste pour qu'il soit le plus calme possible. Mais dès qu'il a le dos tourné, ça le stresse. Alors on voit comme je suis pâteau avec mes mains. 14 mètres de corde dans les mains, plus la badine, plus le cheval qui part en couille sur certains endroits. C'est un peu galère. Mais ça va. Finalement, on prend vite la main quand on le fait régulièrement. Après, c'était la première fois où je les utilisais, celles-là. Donc, j'étais un peu en train d'apprendre comment gérer le schmilblick. Et un peu voir comment il se comporte pour une reprise après vacances. Donc là, on se promène vraiment dans le manège, hein. Il n'y a pas d'exercice pur et dur. Après, plus on avance, et plus il devient sensible au niveau de la bouche. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'il n'avait aucune sensibilité dans la bouche. Pour tourner, j'aurais pu lui arracher la tronche, il réagissait pas. Là, j'ai juste besoin de jouer dans mes doigts, et ça commence vraiment à prendre un peu de forme. Il s'incurve assez facilement, il résiste un peu moins sur le mors. Il n'est pas trop réticent sur le fait de tourner dans tel ou tel sens. En fait, ça devient agréable de le travailler. Et vu que maintenant il commence à avoir une certaine sensibilité, je vais quand même faire gaffe à qui le prend en main. J'ai pas envie de briser ce petit truc qui est en train d'apparaître. Même moi, j'essaye de mesurer la force que je mets dans mes mains. Alors là, erreur, je le laisse reculer. J'aurais dû me mettre tout de suite sur l'arrière et le faire avancer. Voilà. L'acte que j'ai fait là, j'aurais dû le faire avant même qu'il atteigne la porte. Après, comme dit, hein, on se corrige au fur et à mesure. Alors ça va être
l'objet des prochains exercices, c'est les volts. Les volts en coin. Alors, pour le moment, c'est souvent des grosses volts sur les coins, où on prend la moitié de la largeur à chaque fois. Mais je préfère y aller en douceur et de réduire le cercle au fur et à mesure qu'il s'incurve correctement, que de me stresser contre lui et de devoir lui tirer dans la bouche, puis le pousser encore avec mes jambes. J'ai vraiment envie qu'il soit vraiment cool, qu'il s'incurve vraiment, qu'il ait envie de s'incurver. Toujours en gardant à l'esprit que dans les exercices précédents, pour lui demander de tourner comme ça, j'étais obligée de lui faire une reine d'ouverture abusive en mettant un petit peu la main même vers l'arrière. Vraiment pour lui dire, oh maintenant tu tournes ta tête, quoi, il faut y aller. Là c'est agréable, il tourne comme dit sur une pression de doigt. Voilà, là je réagis tout de suite. Je laisse pas reculer, tout de suite je réagis, je lui mets un petit coup de badine, puisqu'à la voix ça ne marche pas. Ouais, il a tenté de tricher, c'est pas grave, je l'ai remis droit. Et on est reparti sur l'exercice. Alors pour l'instant, je suis pas non plus sur la rectitude. Je cherche pas à avoir un cheval super droit dès les premiers exercices. Je demande au moins qu'il réagisse à mes demandes au niveau des mains. Ça justement, ce sera un exercice qui viendra par la suite, où on fera les serpentines, où il faudra qu'il tienne une certaine rectitude. Alors après, voilà, c'est les détails d'un débourrage quand on le fait seul et que c'est notre première fois. C'est que souvent, il y a une certaine frustration à revenir en arrière. À se dire, bon, bah, il faut que je reprenne le travail au départ. Plutôt que de s'entériner dans des conneries et de forcer sur des choses où bah, plus on va forcer, plus on va braquer le cheval et plus il va falloir revenir en arrière dans le travail parce qu'à la finalité, on n'arrivera à rien à faire. Après, je préfère, voilà, quand je commence à avoir certaines difficultés et que c'est récurrent, demander de l'aide. Voilà, donne-moi un conseil, qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter ça? Pourquoi il me fait ça maintenant, alors qu'avant il ne me le faisait pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pour que moi je travaille sur mon problème et que je puisse répercuter les séances de travail pour régler le problème au niveau du cheval. Après, j'ai eu un gros coup de cœur pour une race qui est relativement têtue, qui sont bons travailleurs, mais qui ont du caractère. Et c'est vrai que des fois, je communique beaucoup avec Helios, et c'est frustrant de voir qu'il y a un problème, mais de ne pas réussir à mettre le doigt dessus. Après voilà, comme dit, j'ai été trop enthousiaste, on a été trop vite,
pensant que bah voilà, hein, le gros du travail était fait, que mon cheval était prêt, que voilà. Mais non, non, pas du tout. Il est prêt à être monté, mais il a encore énormément de choses à apprendre. Et lui, dans sa tête, il faut qu'il pose les choses de façon à ce qu'il les accepte plus facilement. Il a son petit caractère à lui, j'ai mon caractère à moi. Et ça peut friter de temps en temps parce qu'on sait tous les deux ce qu'on veut et on n'en démord pas. Ni l'un ni l'autre. Donc ça crée souvent des conflits. Après, il faut que lui apprenne à céder à certaines choses, comme moi j'ai déjà fait l'effort de lui céder certaines choses aussi. Après, ça reste un bon cheval. Il est motivé, il est travailleur, il apprend vraiment bien les choses. Pareil, hein, ça c'est aussi un souci, c'est que souvent je suis obligée de refaire l'exercice, mais dans le sens inverse, où j'arrête de lui demander ce que je lui demandais, parce qu'il le fait tout seul. Et ça, c'est pas non plus utile. Ça n'apporte rien de bon que le cheval fasse l'exercice tout seul. Donc on arrête et on refait l'exercice un peu plus loin pour qu'il n'associe pas en fait les choses, tout simplement. Enfin, je sais pas si c'est simple. Moi, dans ma tête, ça me paraît simple. C'est qu'admettons, si je vois que dans un coin, il va me faire l'exercice sur demande, que le coin d'après, il va le faire tout seul. Sur le troisième coin, je lui demande pas. Je vais lui demander de rester sur la piste et je le referai sur le quatrième coin. Et ainsi de suite. Il faut qu'il le fasse uniquement quand je lui demande. Donc là, on va retenter une dernière fois au niveau de la porte. Malheureusement, ben, ça veut pas. Donc on va pas se frustrer plus que ça. Et puis j'arrêterai la séance là-dessus. On le refera la prochaine fois où il n'y aura pas de bruit, pas de cliquetis. Ça finira par lui passer. Enfin, j'espère. Donc voilà, hein, j'espère que ce nouveau système de travail pourra vous apporter à vous des idées concernant le travail à pied, aux longues rênes, que faire pour qu'un cheval fasse tel et tel exercice sans trop d'histoire, et puis bien intégrer les choses. Après, c'est surtout pour les jeunes chevaux. C'est vrai que sur un cheval adulte, c'est pas la même chose, mais c'est surtout pour les jeunes chevaux. Comment régler certains problèmes. Et honnêtement, quitte à revenir un peu au départ du travail, et puis voilà, partager un petit peu les façons de bosser de certains professionnels, comment ils font pour en arriver à tel ou tel résultat, et puis le placement des aides et ce genre de choses. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!